Depuis la création du marché boursier en Chine, la cotation des actions se fait selon un système d'approbation où le régulateur, la CSRC, détermine les prix et le volume d'une introduction en bourse après un processus de vérification souvent long. Au fil du temps, cette façon de faire a créé des problèmes. Dans le passé, le régulateur pouvait suspendre temporairement le marché des introductions en bourse, pas seulement pendant plusieurs semaines, mais pendant 1 ou 2 ans. Cela n'a fait que créer beaucoup d'incertitudes. Liang Lifei est l'un des 160 millions d'investisseurs chinois. Il a précisé qu'il était plus qu'informé de la signification de ces incertitudes sur les introductions en bourse. Avant, dans le cadre du système d'approbation à chaque entreprise cotée, c'était un événement majeur digne d'être célébré. En effet, il y en a si peu. Cela implique une stratégie consistant à acheter toutes les actions lors de l'introduction en bourse et à générer des rendements anormaux au fil du temps. C'est pourquoi la nouvelle loi sur les valeurs mobilières tant attendue en Chine, qui est entrée en vigueur en mars, a été une bonne nouvelle pour beaucoup. Les experts estiment que le plus grand changement est la transition d'une approbation à un système basé sur la cotation. L'expérience a commencé avec le marché SSE Star, le Conseil de l'innovation lancé l'année dernière. Si on prépare les documents, y compris le prospectus, on le fait correctement, on explique les choses clairement. Dans les 6 mois, on obtient une réponse claire. Le régulateur s'éloignera des prix d'introduction en bourse. Cette tâche revient aux émetteurs. Faites cette tournée, déterminez la demande en dialoguant avec les investisseurs institutionnels. Ce qui était considéré comme sûr, comme la hausse des cours des introductions en bourse, devrait probablement disparaître avec l'arrivée du nouveau système. Le nouveau cadre fournira davantage d'équilibre aux investisseurs plus professionnels axés sur la recherche fondamentale et s'éloignera du spectre spéculatif. En Chine, le conseil Chinex de style Nasdaq serait le prochain à passer un système de cotation. En vertu des nouvelles règles, les exigences sur les bénéfices des sociétés avant l'inscription seront moins strictes. Elles seront mieux adaptées aux nouveaux modèles d'entreprise comme les actions à double catégorie. L'idée est de ne pas laisser le marché boursier chinois passer à côté des prochains Tencent et Alibaba, les entreprises d'innovation prometteuses qui ne pourraient pas bénéficier de flux de trésorerie stables au début. Le marché boursier en particulier offrira des incitations à ceux qui peuvent réellement apporter de nouvelles idées et de nouveaux modèles commerciaux sur le marché. Les investisseurs attendent de voir comment le système d'enregistrement pourrait se manifester sur le conseil principal à l'avenir. Le régulateur ne contrôlera pas les introductions en bourse de la même manière dans le cadre du système d'approbation, mais il ajoute une nouvelle couche de protection pour les investisseurs en vertu de la nouvelle règle qui place la barre plus haute en matière de divulgation d'informations. Les entreprises reconnues coupables de déclarations fausses ou trompeuses ou de rétention d'informations importantes pourraient encourir des sanctions pouvant aller jusqu'à 10 millions de yuan, soit près d'1,5 million de dollars, et plus de 16 fois les sanctions de la loi précédente. Les émetteurs, les courtiers et tous les prestataires de services, les avocats du secteur et les comptables sont responsables si les informations ne sont pas vraies ou si les informations sont trompeuses. Un état de fait qui a incité les sociétés cotées à devenir plus transparentes, ce qui a rendu les conseils boursiers chinois plus orientés vers le marché.